Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle présentation. Avant tout, on tient encore et je tiens aussi à remercier tous les abonnés qui nous suivent, tous les nouveaux abonnés, etc. On a pas mal de bons commentaires, on essaye de répondre un maximum à tous comme d'habitude. Et ça fait vraiment plaisir de voir toute cette interaction entre nous et ça marche plutôt bien. Voilà, les nombres d'abonnés grimpent de plus en plus et c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui, on va tester un Xiaomi, le Xiaomi Mi 5C. Voilà, le fameux Xiaomi avec le processeur maison de chez Xiaomi avec le Surge S1. Voilà, on vous mettra un lien d'achat de ce téléphone dans la description de la vidéo parce que ce modèle de test est déjà réservé, est déjà vendu. Voilà, donc pensez à aller sur notre blog dans la catégorie des 3A si vous souhaitez réserver ou acheter un des modèles que l'on teste. Donc celui-ci, il est déjà parti. Donc tant mieux et bon, tant pis pour les autres, mais sinon on vous mettra un lien d'achat. Il est dans les 180 et quelques euros sur Gearbest. On va commencer donc par le contenu de la boîte. Bon, boîte qui se présente hop, comme ceci. Cette vidéo est filmée avec le Samsung S8. Voilà, le nouveau Samsung S8. Avant, donc c'est le téléphone de ma femme, elle avait le Mate 9. On a changé donc pour le S8 et on va voir donc ce que ça donne, ça a l'air plutôt pas mal. Donc le 5C, sur la boîte on retrouve 4G, 3G, 2G. Bon après c'est en chinois, c'est un 5,15 pouces. Pinecone, voilà c'est Surge S1, 12 mégapixels, 2860 de batterie. Et c'est la version de 364 en golden. Voilà, sur la batterie on n'aura pas plus. On retrouve un chargeur secteur. Alors, est-ce que j'avais regardé? Donc, qui sort du 2,5 ampères. Voilà, il est en charge rapide, bien sûr. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y a l'adaptateur français. Hein, t'inquiète pas pour la personne qui l'a réservé. Donc, on a ça. Bon, on n'a pas grand-chose après dans la boîte. Et on a le câble de secteur USB type C. Voilà, un petit manuel ici en chinois. Et on retrouve le petit picot pour enlever la carte SIM. Donc voilà, c'est tout pour le contenu de la boîte. Il n'y a pas grand chose. Hein. Hop, on va regarder. Donc il a été envoyé par la boutique Gearbest, ce modèle. C'est la couleur or. Voilà, on va voir après le design. On va regarder de suite les caractéristiques. On fera après le capteur d'empreinte. Vous avez vu que ça va super vite quand même. Donc, ce Mi 5C, voilà, 182 € en version Gold sur Gearbest. Les caractéristiques, donc 5,15 pouces en 2,5D, ici sur les côtés, les bords arrondis. Mi 8 avec Pinecone V670, donc c'est le Surge S1, c'est le processeur maison. Octa-core, 2,2 GHz, c'est un 3 Go de RAM, 64 Go de ROM, avec 8 mégapixels et 12 mégapixels. Voilà, capteur d'empreinte, ça on va le voir après, les bandes 4G, 38, 39, 40, 41. Donc on posait la question, la personne qui doit l'acheter, donc lui il sera sur les bandes 2600 pour la 4G, voilà. Donc après n'hésitez pas à regarder sur le site antennemobile.fr les antennes proches de chez vous et voir les compatibilités avec les réseaux décrits dans les descriptions des téléphones quoi. Voilà, donc 364, donc il n'y a pas de carte SD dans celui-ci. On est sur du 1220 par 1080 en Full HD. On va se mettre comme ça, on va peut-être mieux y voir. Hop. Après, on va voir le reste ici. Donc, le réseau, on l'a vu. Là. Batterie 2860 mAh. Voilà, elle n'est pas énorme. Hop. On va retrouver un petit peu les photos commerciales. Et on verra, c'est un écran JDI. Voilà, en Full HD. Bon, il dit qu'il va passer en Android 7.1, en Mi 8 développeur ROM. Pour l'instant, sur le site Mi 8, il n'y a pas de ROM global encore pour l'instant. Il va très certainement sortir. Donc là, il est en ROM custom. Il n'y aura pas de mise à jour pour l'instant sur la ROM installée là. Il faudra mettre après la ROM officielle quand elle sera sortie sur le site en.mi8. Voilà, pour les plus grosses parties. Et après, on verra le reste. Le GPS, il a le GLONASS, le Beidou, le GPS et le AGPS, voilà. Niveau des sensors, accéléromètre, tout ça on verra dans notre application directement. Donc voilà pour la partie caractéristique. Et on va passer au design, comme ça on va regarder un petit peu
le tour de l'appareil. Alors, voilà, déjà, on a un écran franchement super magnifique. Super lisse, super beau. Il n'y a pas de film d'écran de poser dessus à l'origine. Voilà, donc on se retrouve avec cet écran 5,15. On a la caméra frontale, ici, hop. Capteur proximité, haut-parleur, et on a une lettre de notification. Hop, je vais le mettre de suite. Voilà, qui est juste là. Et qui change de couleur donc en suivant de vos notifications pour la charge, etc. Et vous pouvez le modifier, ça, dans les paramètres de MIUI. Dans la ROM, vous pourrez modifier la couleur pour chaque application que vous souhaitez, quoi. Voilà. Sur le bouton, sur la partie basse, pardon, on retrouve le bouton Home qui est tactile et qui est cliquable. Voilà, on a des boutons, hop, vous l'avez vu ici, rétroéclairé, retour et menu. Donc ici, c'est le capteur d'empreinte. Voilà, ça va quand même super vite. Hop. Alors, il suffit pas de le toucher uniquement. Si je le touche juste, il se passe rien. Il faut appuyer en même temps. Mais bon, c'est super rapide, hein. Tac. Voilà, c'est super rapide, il fonctionne parfaitement. Sur la partie basse, on retrouve l'USB type C, le micro et le haut-parleur. Des petites bandes pour laisser passer le réseau. Sur la partie gauche, hop, on va retrouver le port SIM, enfin le double SIM, car on n'a pas de carte SD dessus. Hop, voilà. Donc on est sur du 2 nano SIM, hein. Voilà. C'est bien fini, c'est plutôt pas mal. Hop, ça s'intègre bien. On n'a pas de jeu ni rien. C'est vraiment parfait. Il a vraiment une belle finition. On retrouve en haut le jack 3.5, un micro d'ambiance et un port infrarouge. Voilà, vous pourrez vous servir pour faire télécommande de votre télé ou autre appareil. Ça, c'est plutôt sympa. Et sur la partie droite, on retrouve le bouton Power et Volume plus moins, qui n'ont aucun jeu, aucun bruit. C'est vraiment parfait. Sur la partie arrière, on retrouve un dos tout en alu avec le haut, hop, on le voit bien là, le haut et le bas en verre. Voilà, ça me semble être du verre, hein, c'est pas du plastique, avec la caméra et le simple flash ici. Et sur le bas, pareil, on retrouve cette bande là qui est magnifique avec le MI ici gravé, voilà, dans le téléphone, et c'est plutôt bien. Franchement, il a un design vraiment parfait, vraiment réussi. Il est assez fin, il a une bonne prise en main, il fait qualité. L'écran est bien lisse et tout. C'est vraiment top niveau design. Hop. Ah oui, je l'ai enlevé la truc, donc il faut que je remette mon code PIN. Voilà. Tac. C'est vraiment super rapide. Donc c'est super bon pour le capteur d'empreinte, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va regarder, donc batterie amovible, non. Voilà, on l'a vu. Les boutons donc sont bien rétro-éclairés ici. Hop, voilà. Bouton retour et bouton menu ici. Et celui-ci est tactile. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un menu ou autre, vous appuyez une fois, il revient sur la page Home directement. Ça, c'est plutôt bien. Et quand on reste appuyé, voilà, il est compatible. On a le nouvel assistant Google, voilà, qui marche plutôt pas mal. Je peux chercher sur le web. Voilà, l'assistant Google est un peu équivalent à Siri ou autre. Hop, on va augmenter un petit peu la luminosité, comme ça on le voit bien, voilà. Bon, là j'ai mis, là c'est un thème à moi, on va le remettre en mode d'origine, hein, en thème d'origine. Comme ça vous ne serez pas perdu. Hop, comme ça vous allez voir le thème avec lequel il arrive directement. Et on verra après dans la ROM, voilà. Voilà le thème d'origine. Donc ensuite, on va regarder l'écran. Donc protection d'écran, donc on n'a pas de film posé dessus. Du Gorilla Glass, oui, mais on l'a pas vu, me semble-t-il, sur Gearbest. Hein, on va revoir. Description. Bon, vous voyez bien que moi je suis en 4G, hein, avec Bouygues, il n'y a pas de souci. On le voit bien là. Bouygues 4G. Bon, ma Wi-Fi là, elle est de l'autre côté. Normalement, hop, j'avais accès, là il veut pas. Je sais pas pourquoi, on va fermer l'application. Tac, tac, tac. Hop. On va aller ici, dans mes favoris, je l'ai mis. Tac. Description. Partie écran. Il parle pas de Gorilla Glass, de protection ou autre.
Donc il faudra faire des recherches. Bon, je pense qu'il y a quand même une protection dessus, hein. On va regarder la partie écran avec l'application Display Tester. Pas ici. Test. Display Tester. Bon, la qualité a l'air plutôt bonne avec ce S8, hein. De toute façon, on se doute bien qu'avec ce genre de téléphone, on va faire de bonnes vidéos. Ça, c'est clair et net. Hop. On va monter à fond. Voilà, on est à fond. Hop. On a une légère bande noire autour. Elle est vraiment légère. Hein, là, on le voit bien parce qu'on est sur du rouge. Mais elle est vraiment pas trop imposante. Voilà. Le rendu de couleur est bien. On n'a pas de fuite de lumière, rien. C'est vraiment super. Le noir est bien noir. On voit bien, on voit plus les bandes autour. C'est vraiment nickel comme écran. C'est une bonne surprise ce Xiaomi. Hop. Je le garde pas juste, bon, je l'aurais bien gardé, mais bon, pour l'utilisation intensive que j'en fais, voilà, beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Je le sollicite beaucoup, et pour moi, on le verra à la fin, la batterie était un petit peu légère. Voilà, il fallait que je lui remette un petit coup dans la journée, un petit 20% de plus, et c'était parfait. Mais sinon, elle est super. Hop. Voilà. Ensuite, les autres trucs qu'on va regarder directement avec l'écran. On va faire le screen touch. Bon, ça, il n'y a pas de souci, hein. L'écran marche parfaitement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, du Miravision, vous n'aurez pas du Miravision car on est sur la ROM Mi 8. Voilà, on est sur la surcouche Mi 8. Mais dans affichage, c'est pas là. Mode de lecture, non, c'est pas ça. Contraste et couleur. Voilà, ici, vous allez pouvoir choisir augmenter le contraste par défaut. Voilà, ça jaunit un petit peu. Voilà. Et après, vous pourrez le modifier ici aussi. Donc, il y a ces options-là directement dans la ROM Mi 8. Hop. En termes de réactivité, il n'y a pas de problème, hein. Franchement, c'est top, hein. Ça marche nickel chrome. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La partie logicielle, donc partie Android. Alors, là, on est sur Android 6. Hop. Voilà. On est bien sur le Mi 5C. Hop. Donc là, ils nous mettent Mi 8 Global 8.1 stable. Non, on n'est pas sur une globale parce que la globale française n'est pas sortie. On est sur une ROM custom. Donc là, il n'y aura pas les mises à jour. Voilà, tout fonctionne, mais vous n'aurez pas les mises à jour OTA. Il faudra attendre et aller sur le site Mi 8. Dès que la globale sort, vous la téléchargez. Hop, vous la mettez sur le PC. Du PC, vous la transférez ou alors en OTG comme je fais avec la clé. En OTG, vous la transférez à la racine du téléphone. Et puis vous faites la mise à jour. Vous irez ici, soit en mode recovery, ou soit sélectionner une mise à jour installée. Voilà, et là il va vous envoyer directement dans le téléphone. Vous choisissez la mise à jour. Elle va se décompresser, vous passerez en global et après vous aurez les mises à jour officielles. Dans Mi 8, ce qui est bien, c'est qu'on peut retrouver, il y a une bonne synchronisation quand même des apps. Il n'y a pas tout ça avec les téléphones chinois. On retrouve les petites bulles de notification sur les mails ou sur Facebook ou autre, qu'on n'a pas sur certains téléphones chinois, sur beaucoup même de téléphones chinois que je teste. On n'a pas ces petites bulles de notification. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, on va pas refaire non plus le tour de la ROM Mi 8. Vous la connaissez quand même pas mal. Donc, on va regarder quand même, il y a carte SIM, Wi-Fi, Bluetooth, les points d'accès, il fait le partage de connexion. Ça, c'est bon. Les VPN, le Bluetooth, etc. Donc l'affichage on l'a vu, après il y a les fonds d'écran, vous pouvez télécharger des thèmes, bien sûr, sur le store, ça c'est bien, personnaliser thèmes, etc. Son vibration, verrouillage d'écran et capteur d'empreinte. Donc ici vous rajoutez votre empreinte, des raccourcis sur l'écran d'accueil, enfin il y a tout un tas d'options, étui intelligent quand vous mettez une flip cover. Le second espace, voilà, vous pouvez créer un second espace, un deuxième bureau, batterie performance. Stockage, paramètres supplémentaires, langue et saisie, les LED de notification. Voilà, vous pourrez ici changer les couleurs, etc. On peut mettre le mode une main aussi. Voilà. Je l'ai même pas essayé d'ailleurs. Ok, rentrer en mode une main. Voilà. Là, je suis en mode une main. Donc, je navigue dans mon téléphone avec écran réduit en une seule main.
Hop, et de l'autre côté, on fait pareil. On part du bouton Home et on va d'un côté ou de l'autre. Voilà, si je veux qu'il soit à droite, on le met à droite. Hop, et on appuie dans le vide pour le supprimer. Mode d'une main, les applications clonées, ça c'est plutôt bien aussi. On peut doubler, si vous avez 2 comptes Facebook, on peut doubler l'application pour être sur deux icônes en même temps, quoi, 2 comptes Facebook en même temps au lieu de vous déconnecter. Qu'est-ce qu'on retrouvera d'autre? Donc c'est bien 64 Go. Enfin, il y a plein d'options dans la ROM Mi, Mi 8, et bon, on le montre à chaque fois un peu dans tous les téléphones Mi. Après, vous regarderez sur Internet, il y a tout un tas d'options et c'est plutôt top. Et moi, j'aime bien cette ROM là. Elle est vraiment top. Donc, OTG. Donc, je vais vous montrer l'OTG de suite. Tac. Hop. Voilà. Le téléphone l'a bien détecté. Ça, on s'en fout. Hop. La clé USB. Il n'y a pas de souci. Donc, le téléphone est bien OTG. Sur ça, on est bon. Allez. On va passer à la suite. On va regarder les performances. Donc, on va passer de suite à Antutu. Hop. Ici. Et on va regarder le score qu'il a pu nous donner. Bon, c'est plutôt bon, non, avec ce S8 là. Hein. Voulez-vous arrêter, annuler? Alors, directement, on est sur une application benchmark. Le téléphone de lui-même nous demande, donc il nous dit qu'on va faire un test ou autre, si on va passer en mode équilibré ou haute performance du téléphone. Voilà, il va jongler un petit peu avec le processeur. Bon, là j'ai déjà fait le test, ça sert à rien. Donc on est sur 62 282 points. Au classement, je suis tout seul, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est la puce maison qu'il n'a pas référencé d'autres appareils? Je sais pas. Donc on peut pas le comparer à d'autres. Les infos, donc on est bien sur le Xiaomi Surge S1 en 64 bits 8 coeurs. Ça c'est bon. On va rader le multitouche. Hop. Est-ce que je vais arriver à rentrer tous mes doigts? Il y en a 10, c'est sûr. On va le refaire. L'écran est pas grand et j'ai des gros doigts, quoi. 5, 10. Voilà, on est bien sur un 10 touch. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, voilà pour le résultat Antutu. On va regarder dans mes screenshots. Dans Galerie. Album. Capture d'écran. Hop. On va regarder les résultats avec Epic Citadel. Donc on est sur 58,7 en high performance. Et en 42,8 en ultra high quality. Bon, c'est plutôt bien. Hein. Voilà, plutôt des bons petits scores. Plutôt pas mal. Il a un bon affichage, une bonne réactivité pour les jeux. Il est plutôt bien. On va le voir après dans les perfs. On va regarder les sensors tant qu'on y est. Alors en sensor, on a bien le magnétique. Ça, c'est celui qui va servir pour les flip over. Le gyroscope, on n'aura pas la pression et la température. On a bien l'accéléromètre. Voilà. Ça fonctionne, ça y a pas de souci. On a bien l'orientation. Voilà. Ça c'est bon aussi. Les capteurs de proximité. Ça en est bon. Le gyroscope. On est bon aussi. On a pratiquement tous les capteurs. Du moins ce qu'on a le plus besoin principalement. Donc on va s'attaquer. On va se faire un jeu. On va se faire quoi? J'avais téléchargé celui-là. Je sais pas si s'il était lancé ou pas. Petit jeu de combat, peut-être ça change un petit peu. S'il est long à charger, on va passer à un autre. Hein. Enfin, s'il est long. Normalement, je l'avais un petit peu attaqué. Alors, en termes de son, est-ce que j'avais mis mode silencieux, moi? Non, Bluetooth donné, tac, c'est bon. Ouais, il est en train de se connecter. On va le laisser charger un petit peu. Voilà, chargement. Et on a plutôt, franchement, un bon son du haut-parleur. Avec une bonne étanchéité, parce que quand on bloque, il n'y a plus rien qui sort. Donc c'est plutôt pas mal.
Allez, on se fait un petit truc vite fait là. Hein. Allez, on va prendre lui. Tac. On est en train de filmer comme ça à moitié. Je sais pas si on va bien y voir. Voilà. Ça marche nickel. Hein. Petit jeu comme ça, je pense qu'il est un petit peu lourd le jeu quand même. Il est quand même plutôt pas mal. Allez, on va rader. Hein. On va se faire Real Racing. Hop. Allez. Il faut que j'incline. Tac. 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 Hop. Voilà. Hop. Voilà pour la partie jeu. Hein, ben, aucun souci. Ça marche plutôt bien. Même très très bien. Aucun problème là-dessus. Allez. Voilà. Après ces petits tests un petit peu benchmark et jeu, on va regarder la partie photo. Allez, on va regarder la partie photo. Ici. Tac. Allez. On va se prendre une petite photo là en direct. Tac. Non, si j'appuie. Alors. J'ai mis le flash. Comme un con. Tac. Tac. On ne regardera pas celle où j'ai mis le flash, bien sûr. La luminosité est bonne, alors ouais, elle est bonne. Hein. Hop. Donc. Hop. La partie photo, plutôt bien, franchement. Il y a toujours mieux, on dira, mais c'est plutôt bien, plutôt propre.
là. Voilà. Après, on a la partie, bien sûr, selfie. Voilà. Et je vais vous montrer, moi, les photos que j'ai prises directement avec le téléphone. Allez, les photos que j'ai prises. On va commencer, comme toujours, avec l'abeille. On va zoomer. Comme ça, on va bien regarder ce que ça donne. Voilà, on voit même qu'elle a de la poussière sur la tête, un peu. Voilà. Je sais pas si on pince. Ouais, si je pince, ça ferme le truc. Ensuite, la photo d'extérieur, voilà, avec les petits jouets du gamin, avec les couleurs. Pareil, on va zoomer, voir ce que ça donne un peu. Voilà. Une autre photo ici. Bon, c'est quand même plutôt bien, hein. C'est quand même plutôt pas mal. La photo selfie. Voilà, c'est la photo selfie mode beauté. J'ai le visage tout lisse, là, tout nickel. Voilà. Je suis gommé de partout. Après, j'ai refait en mode direct. Voilà, c'est un peu moins joli, hein. J'ai un peu moins la bonne tronche, mais bon. Quand on compare les deux, moi je fais plus naturel là que là, hein. Voilà, les photos selfie sont plutôt bien aussi, hein. La photo de nuit. Hop. Qui est assez propre aussi. Le flash est un peu plus homogène, il est moins figé sur le milieu. Bon, ça reflète parce qu'il n'y a pas de tableau au milieu, mais ça va quand même. Franchement, la photo de nuit était plutôt bien. Et la photo qu'on vient de prendre maintenant, celle-ci, voilà, je vais vous faire le zoom aussi pareil. Hop. Et celle-ci. Donc une partie photo plutôt sympa. Voilà, on trouvera bien sûr toujours meilleur. Il y a eu plus mauvais, bien sûr. Moi, je le trouve bien quand même en partie photo. Il est quand même plutôt bien. Tac. Tiens, je vais couper pour le montage, je vous reprends. Voilà, on a vu les photos que j'ai prises. J'ai coupé juste par rapport au montage, hein, parce qu'on vous met les photos en direct. Les options de l'appareil photo. Donc ici, on a les modes flash, etc. Ici, on a les modes panorama, le minuteur, l'audio, le manuel, le redressé, hop, embellissement, etc. Les formats de l'image en 4 tiers ou 16 neuvième, la qualité, fine, très fine ou normale. Voilà, détection de visage, l'âge et sexe aussi, on peut avoir. Il vous détecte, il vous dit environ quel âge il pense que vous ayez. Les paramètres d'exposition, les contrastes, la netteté, etc. Est-ce qu'on a d'autres effets? Je me rappelle plus. Ici, oui. Tac. Voilà. L'effet Lomo, enfin avec des couleurs, etc. Avec l'acier, noir et blanc. Voilà, mosaïque. Voilà, on peut cacher un petit peu le milieu là. C'est plutôt pas mal. Voilà. Là, j'ai caché le personnage d'à côté. Voilà, des petits effets qui sont plutôt sympas, qui sont plutôt les bienvenus. Donc voilà pour cette partie, la partie photo. La partie communication, audio et communication, en termes de haut-parleur micro, rien à dire, nickel. C'est tout bon. Le haut-parleur, je le trouve vraiment bien, il a de la bonne basse, je trouve. On va regarder de suite. Je vais me mettre, je suis en Bluetooth déjà. Hop. On va se faire ici une musique. Non, mais pas en Bluetooth d'abord. D'abord, je vais faire avec le haut-parleur du téléphone. Attends que ça monte. Vous voyez cette brillance de l'écran. L'écran me fait penser aux écrans des iUni. iUni. Vraiment magnifique. Le son est vraiment bon au parlant, je trouve.
Hop. Pas besoin que ce soit méga puissant, après vous passez par une enceinte si vous voulez vraiment du bon son, quoi. Voilà, et on va finir en auxiliaire. Hop, avec le jack. Si vous augmentez, etc. Voilà. Pas de souci avec ça. Hop là. On va se faire la vidéo. Pause. On va se mettre bien comme ça. Tac. Alors la qualité 1080p, donc Full HD. Qualité vidéo propre, on a un beau rendu sur l'écran, c'est normal. Donc voilà, à ce niveau-là, moi j'étais vraiment satisfait de ce téléphone, hein, franchement. Que du bon. Hop là, on va faire le petit zoom. Vraiment que du bon. Des petites options, ouais, dans la ROM, on peut mettre le petit widget, hop, pour éteindre directement l'écran. On n'a pas de double tap pour le réveiller. Voilà, on n'aura pas de double tap. On a le bouton pour l'éteindre. Après, vous appuyez juste sur le bouton avec un autre doigt que le capteur d'empreinte si vous voulez juste éveiller l'écran comme ça. Ou sinon, après, vous mettez le doigt direct. Et il se déverrouille. Voilà pour ça. Qualité Wi-Fi. Qualité Wi-Fi, hop. On est bon. Voilà, qualité Wi-Fi, je suis à fond. C'est un peu comme les autres, il n'y a pas de souci. La qualité réseau, donc moi avec Bouygues, j'ai la 4G. Il n'y a pas de souci. Les bandes réseau, on les a vues. C'est B38, 39, 40, 41. Voilà, donc après avoir avec vous, avec vos réseaux, etc. Ce qu'il y a le plus proche de chez vous en termes d'antenne. Hop, etc. Donc on va passer au dernier point. Parce que je pense avoir fait le tour. Hein. Après, vous avez l'application musique ici. Bon, après, c'est interface MIUI avec l'icône sécurité aussi. Faire les nettoyages, etc. C'est plutôt bien. Hop, on va regarder les captures d'écran. Album, capture d'écran. Et non, on n'a pas vu le GPS. On va le faire de suite. Je dis des conneries, moi, des fois, on va un peu trop vite. GPS premier fixe, 3 secondes. 15 satellites, utilisé 9. Plutôt bien, on est dans la moyenne. Deuxième fixe, directement instantané, 15 et 10 utilisé. Donc pas de souci là-dessus. Le Maps, il marche avec perfection. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, le petit interlude là pour le GPS que j'avais failli vous oublier. L'autonomie, voilà, 80% en 11 heures. Alors un peu plus de 11 heures. Donc, j'aurais été jusqu'au bout, oui, j'aurais fait la journée, il me restait 19% là. Non, j'avais pas l'heure. Si, à 19h05, il me restait 19%. Bon, j'aurais pu le pousser plus loin hein, pour le finir. Moi, avec mon utilisation, c'est un peu juste. Moi, il me faut du 3000 minimum et du 4000, c'est parfait. Après, tout dépend. C'est pareil, l'utilisation de chacun que vous avez avec les téléphones, etc. Vous ferez quand même la journée. Voilà, il n'y a pas de souci. Je pense pas qu'on peut être pire que nous en utilisation de téléphone. Hein. Voilà, pour la partie autonomie, qu'est-ce qu'on retiendra de bien sur ce téléphone ou qu'est-ce que je retiendrai de bien? Un super écran Full HD, vraiment, JDI, bonne définition, propre, brillant, il laisse pas trop de traces de doigts, vraiment. Là, il va y en avoir un peu, je transpire un petit peu, mais vraiment, il y a vraiment pire. Hein. Donc ça,
le bon point, un capteur d'empreinte, voilà, qui marche parfaitement, franchement, tous les coups, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que j'ai bien aimé aussi, la LED de notification, l'USB type C. Bon, je suis plus fan de plus gros téléphones en termes de taille, mais il est quand même bien en main. Voilà, il est super fin, il est super beau, il est super bien fini. Donc ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'aurais moi reproché pour ma part, hein, voilà, la batterie un peu faible. Voilà. Après, je ne l'ai pas retrouvé de reproche, honnêtement. Haut-parleur bien et tout fonctionne bien. Voilà, le petit point négatif pour moi, c'est la batterie. Il aurait été avec une plus grosse batterie, mais il aurait été peut-être plus épais. Ou alors le même en 5,5 pouces. Vraiment top. Donc cette puce, vraiment bien, franchement. La première puce maison. On verra s'ils sortiront d'autres téléphones avec cette puce-là. Pour l'instant, je crois que c'est le seul de tête. Et il est plutôt bien réussi. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du test dans les commentaires de la vidéo. On vous met comme d'habitude, encore une fois, le lien d'achat de ce téléphone si vous intéresse. N'hésitez pas à passer par nos liens. Ça nous aide, vous avez vu. On vous propose de plus en plus de bons téléphones. On pourra monter plus souvent en gamme peut-être aussi. Ce modèle est déjà vendu donc. Et ben quoi d'autre? Moi je vous retrouve la prochaine vidéo. Je vais recevoir le Nuance Note 4. Le HomeTom HT37 Pro, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai plus de tête. Le Humidigi Crystal, hein, qui est toujours pas parti. Voilà, ça on le savait, il est en précommande. Et bien d'autres qui vont arriver par la suite. Donc, ben, je vous dis merci à tous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.